Aujourd'hui, 10 trucs et astuces culinaires avec des œufs sont à l'ordre du jour. Tout d'abord, je vais vous apprendre à vérifier la fraîcheur des œufs. Il suffit de les placer dans de l'eau. Si les œufs sont trop vieux, ils remonteront à la surface. Il vaut mieux s'en débarrasser tout de suite. Et voici un exemple avec 3 œufs, montrant leur âge par rapport à leur position dans l'eau. Plus l'œuf est droit, plus il est vieux. Désormais, vous confondrez plus un œuf vieux et un nouveau. Et vous cuisinerez toujours avec des produits frais. Voici un nouveau moyen de peler rapidement un œuf dur. Cassez la coquille aux 2 extrémités opposées et faites rouler un peu l'œuf sur une surface dure. La coquille s'enlève en quelques coups de main. Si vous avez l'intention de couper l'œuf en tranches pour une salade, il suffit de le couper en 2 avec un couteau et de ramasser l'œuf avec une cuillère en quelques secondes et c'est bon. Nous avons besoin d'une grosse rondelle d'oignon et d'une rondelle de poivron. Mettez-les dans une poêle et versez un œuf au centre de chaque petit anneau qu'on vient de découper. Comme vous pouvez le voir, les œufs ne s'étalent pas et prennent la forme des légumes. Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits et servir avec un petit peu de verdure. C'est un petit déjeuner très beau et très savoureux. Mais cette astuce n'est pas seulement valable pour les légumes, il suffit de retirer la mie d'un morceau de pain, de faire fondre le beurre dans une poêle, d'y déposer le pain et de verser l'œuf au centre. Dès que l'œuf est pris d'un côté, il suffit de retourner le toast à l'œuf, il ne faut que quelques minutes pour préparer ce petit déjeuner inhabituel. C'est quand même ça a l'air délicieux. De plus, le jaune d'œuf reste liquide, comme j'adore. Maintenant, nous allons séparer les blancs d'œufs des jaunes. On ajoute une pincée de sel et battez-les au batteur pour qu'ils prennent un peu plus d'épaisseur. Mettez la moitié de cette mousse molle dans la poêle. Maintenant, mettez votre jaune d'œuf et rajoutez un petit peu de blanc à neige. Faites frire d'un côté et puis retournez. 2 minutes dans la poêle et notre œuf incroyablement mou et moelleux est prêt. Écoutez, j'en ai fait un petit hamburger et voici à quoi il ressemble. Pas mal quand même, non? Pour cette astuce suivante, coupons une saucisse ordinaire en 2 moitiés. Ensuite, nous ferons des petites incisions peu profondes tout le long de la saucisse. Nous en ferons un anneau et nous fixerons les extrémités avec un cure-dent pour plus de sécurité. Placez nos anneaux dans une poêle et au centre, bien sûr, un œuf. Regardez comme c'est beau. Ce n'est pas seulement un petit déjeuner original, c'est une véritable composition florale. Et si le matin, vous n'avez absolument pas le temps de préparer quelque chose, les œufs brouillés dans un verre viendront à votre rescousse. Cassez un œuf dans un verre, ajoutez du lait et battez-le avec une fourchette. Mettez le verre en micro-ondes et allumez-le à puissance maximale pendant 2 minutes, s'il vous plaît. Et voilà, une omelette délicieuse, facile et surtout rapide à préparer. À propos, vous voulez également cuire un œuf poché au micro-ondes? Cassez l'œuf dans un verre et versez un petit peu d'eau dessus. Couvrez le verre avec une soucoupe pour que l'eau ne s'évapore pas du verre. Quelques minutes et l'œuf est cuit au degré souhaité. Mais le jaune, vous allez voir, sera encore liquide. Tadam! Magnifique, non? Essayons quelque chose d'un peu plus intéressant. Râpez du chou rouge. Au mixeur, c'est bon. Maintenant, séparez le blanc de l'œuf du jaune. Ajoutez du jus de chou. Remuez un petit peu et ajoutez un petit peu de jus de citron pour changer la teinture de notre petit mets. Versez ensuite la substance toute tenue dans une casserole et lorsqu'elle a pris, y versez un autre blanc d'œuf. Nous plaçons les jaunes d'œufs sur le dessus de la façon à ce que ce tout ressemble à un symbole yin-yang. Nous obtenons ainsi un petit déjeuner vraiment équilibré, hors du commun, sain et surtout délicieux. Il nous faut maintenant un œuf dur. Il doit être encore chaud. Nous allons le mettre dans un moule que nous avons fabriqué avec un morceau de carton et des élastiques. Nous plaçons un bâton en bois sur le dessus et nous fixons son autre extrémité avec des élastiques. De cette façon, nous laissons l'œuf refroidir afin qu'il puisse garder la forme du bâton de bois. Au premier coup d'œil, on dirait un œuf cabossé, mais vous allez voir quand il est ouvert. Des cœurs d'œufs de ce type surprendront certainement vos proches. Alors bonne cuisine et bon appétit surtout!